vous voulez. Je ne vais pas prêcher longtemps. Je ne prêcherai pas longtemps. Mais je suis venu avec un mot, je voudrais que tu l'écoutes. Je voudrais te dire que Dieu voudrait parler à ton cœur ce soir. On prie, je vais demander à Nini et à David de prier pour moi. J'aurais compris ensemble. Seigneur, nous te louons en gloire et te disons merci d'être là. Merci pour l'église, Seigneur. Merci pour nos frères qui sont délégués pour la gloire de ton nom. Nous prions ton nom, Seigneur, ton serviteur. Que ta parole puisse toucher les cœurs. Que les vies puissent se tourner vers toi. Que la bénédiction de ta parole puisse pénétrer les cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour tout ce qui est fait pour ta gloire, et témoignage pour ta gloire. C'est ta parole qu'on a besoin ce soir. Si ton serviteur a mis les mots sur son cœur, que ta parole puisse nous faire du bien. À toi revient toute la gloire, Jésus. Amen. Amen. Dieu. On dit Amen. Bon Seigneur, que Dieu soit glorifié. Écoutez, je ne vais pas me compliquer la vie, je vais être vraiment simple. Amen, Jésus. De toute façon, pour que vous puissiez comprendre, il faut que je sois simple. Hein? On ne vous comprendrez pas. Puis ça sert à quoi de faire des réunions si on ne comprend pas? Écoutez, je suis venu ici pas avec un discours. Je suis pas venu avec un discours. Je n'ai pas préparé de discours pour me dire là. Mais j'ai un mot que Dieu a mis sur mon cœur. Amen. C'est beaucoup plus grand qu'un discours. Parce que des fois, on peut dire les choses, mais quand on a vécu des choses, alors ça n'a plus la même portée. Comprenez? Il y a des mots qu'on peut dire des fois. Oui, mais quand on a vécu des choses, on ne les dit plus de la même manière. Ils n'ont plus la même portée, les mots. Je voudrais vous lire un texte de la Bible. Écoutez, je voudrais m'adresser à tout le monde ce soir. Tout le monde est concerné par la parole de Dieu. Écoutez les mots. Je voudrais lire deux textes de la Bible. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Et je suis rassuré parce que les frères, tout à l'heure, en dirigeant, là, ils en ont parlé, ils l'ont dit. Et je suis rassuré ce soir. Alors au Seigneur, écoutez la parole de Dieu. Le livre de Job, chapitre 36, et le verset 15. Il est tout simple et c'est court le mot, écoutez. Mais je voudrais que tu prennes ce mot, écoute, je voudrais que tu ouvres ton cœur et que tu écoutes le mot que Dieu voudrait te transmettre. Écoute. Dieu sauve le malheureux dans sa misère. C'est bon ça, hein? Dieu sauve le malheureux dans sa misère. Et le deuxième verset, le psaume 34. On le connaît le verset, je le lis. Et le verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Je voudrais qu'on dise Amen, l'église. Écoutez, deux hommes différents et puis deux textes qui se ressemblent un petit peu. Le premier texte que je vous ai dit, c'est le livre de Job, chapitre 36 et le verset 15, et il dit ça. Dieu sauve le malheureux dans sa misère. Écoutez, frères et sœurs, vous croyez qu'il y a un Dieu dans le ciel, vous? Vous croyez, dites Amen. Je crois qu'il y a un Dieu dans le ciel qui est vivant. Ça servirait à quoi qu'il y ait un Dieu dans le ciel qui est vivant et puis qu'il nous laisserait mourir dans notre coin, dans notre misère? À quoi que ça servirait? Je disais ça il y a quelques jours. Ça servirait à quoi de savoir que la France, elle est riche à, je sais pas, à 60 milliards d'euros, et puis toi, dans ton petit coin, là, tu meurs de faim. T'as pas 2 euros pour aller acheter une baguette de pain. Ça te met quoi dans la poche, toi, de savoir que la France, elle est riche? On dirait, nous, c'est le pays le plus riche de l'Europe. Ça te rapporte à quoi, ça, toi? Que la France, c'est le pays le plus riche de l'Europe, mais que t'as pas 2 euros pour t'acheter une baguette de pain? Ça servirait à quoi de dire que Dieu est grand et qu'il est puissant dans le ciel, mais que tu es en train de mourir dans ta misère, toi? Et on le sait en plus que Dieu est vivant. Vous croyez que Dieu est vivant? Amen. On le sait que Dieu est vivant. À quoi ça servirait? Eh bien écoutez, il y a des gens qui vivent dans nos familles. Ils vivent autour de nous. Ils mangent à nos tables. Et ils sont en train de mourir dans leur misère. Seigneur, c'est pas possible. Ils sont en train de sombrer dans leur misère. Écoutez, la Bible nous dit ça, le livre de Job, chapitre 36. Je vous ai fait la lecture. La Bible dit que, écoutez, vous savez, des fois,
là c'est un concentré. Ça veut dire, j'ai essayé au maximum de réduire pour vous faire comprendre. Je ne veux pas vous lire l'histoire de Job. Mais le mot que je vous ai mis là, c'est vraiment un concentré. Vous voyez, j'ai essayé vraiment de le raccourcir. Mais si je voudrais parler de ça, j'en parlerai pendant 1 heure de lui. Comprenez? Si je voudrais parler de Job, j'en parlerai pendant 1 heure. Vous savez pourquoi il dit ça? Il y a plein de versets avant, il y a plein l'histoire, elle est longue. Mais au chapitre 36, presque à la fin, il dit ça. Il dit, Dieu sauve le malheureux dans sa misère. Vous savez pourquoi il dit ça? C'est parce qu'il l'a vécu, lui. Il dit plein de choses avant, mais j'ai pris le verset là. Il dit, Dieu sauve le malheureux dans sa misère, parce que Job, il l'a vécu. Parce qu'il s'est retrouvé un jour dans la misère. Écoutez, la misère, c'est pas l'assurance qui nous a foutu à la porte. Hein. C'est pas le petit qui a des problèmes dans le foyer, bien que des fois c'est embêtant. Mais là, quand il est question de misère, c'est vraiment la misère qu'il a vécue. Et puis à un moment donné de sa vie, il dit ça. Ça devrait nous marquer, ça. Écoute, mon ami qui est venu ici, qui ne connaît pas Dieu, ça devrait te marquer maintenant. Parce qu'un homme qui l'a vécu, il dit, lui, Dieu sauve le malheureux dans sa misère. Quelle bonté, mon Jésus. Ça veut dire que tu n'es plus obligé de rester malheureux dans ta misère. Ça veut dire que tu n'es plus obligé de pleurer dans ta misère. Parce qu'on cherche autour de nous une solution, on ne la trouve pas. Alors on se referme sur nous-mêmes. Mais le livre de Job nous dit, c'est lui qui le dit. Quelle bonté. On ne peut pas faire mieux que lui, vous comprenez? C'est lui qui l'a vécu et c'est lui qui le dit. Dieu veut te sauver ce soir. Il sauve le malheureux dans sa misère. Et la Bible dit ça, le 2e verset, le psaume 34 et le verset 7. C'est David. Alors c'est 2 hommes différents. Hein. Écoutez, Job, voilà, c'est un homme béni. C'est un homme de Dieu, pas de problème, il passe la misère, mais voilà, c'est un homme comme tout le monde. C'est monsieur tout le monde. Mais là, il est question du roi. La Bible nous dit que c'est le roi d'Israël, David. Et voilà ce qui m'a marqué dans le psaume. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. C'est des versets qu'on a l'habitude d'écouter dans nos églises, ça. On les a tellement écoutés qu'on n'y croit plus. Il y a des gens qui vivent dans nos familles, qui connaissent les versets par cœur et qui sont en train de mourir dans la dépression. Ils sont en train de sombrer dans l'alcool et dans la drogue. Parce qu'ils ne s'en sortent pas. Ils les connaissent, les versets de la Bible. Je voudrais te dire, écoute ce soir, si tu crois les versets de la parole de Dieu, tu ressors d'ici, tu es un homme transformé. Amen. Tu ressors d'ici, tu es quelqu'un d'autre. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Pourquoi il dit ça, David? Eh bien, parce qu'un jour, il s'est retrouvé dans une situation aussi, lui. Ils ont vécu les mêmes situations, différemment, mais il l'a vécu aussi, lui. Et puis, quand on réalise l'histoire de la parole de Dieu, je passe très vite. Je ne veux pas m'attarder, je passe vite. Mais quand on se rend compte d'un homme qui se permet de dire ces mots-là, écoutez, il est question de Dieu, là. Vous comprenez? Il est question du témoignage personnel. Il témoigne de ce qu'ils ont vécu. Job dit, lui, Dieu délivre le malheureux de sa misère. Et puis David, il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. S'ils le disent, c'est parce qu'ils l'ont vécu. Amen. Écoute, si tu le crois, tu peux le vivre ce soir. Peut-être que tu es rentré ici malheureux. Écoutez, le malheureux, c'est pas celui-là qui a rien dans ses poches. Hein. Parce que j'en connais, moi, qu'on les poches pleines. Mais le cœur, il est vide. Tu peux avoir les poches pleines, mais avoir le cœur vide. Peut-être que tu es rentré ici dans cette soirée, tu dis, moi, je suis bien. Mais quand tu réalises dans ton cœur, est-ce que tu es bien? Ce qui compte aujourd'hui, c'est de paraître bien. Peut-être que tu parais bien. Mais est-ce que ton cœur est heureux? Est-ce que ta vie est comblée? La Bible nous dit ça. David va dire ça. Il avait tout obtenu, il avait tout eu. Il vivait dans un palais. C'était le roi. Comprenez une chose, c'est qu'il dominait la situation qu'il était. Ça veut dire que tout lui était soumis. Puis la Bible nous dit à un moment donné, il passe par le problème. Et quand il passe dans le problème, il ne va pas dire « je suis bien dans ma situation ». Hein. Il ne va pas faire venir les gardes qui étaient autour de lui. Il ne va pas se reposer sur l'homme qu'il était, non. Écoute, entre Job et David, c'est d'une extrémité à l'autre. Ça veut dire qu'on peut être monsieur tout le monde, être pas grand monde, quelqu'un de normal.
ou alors d'être le roi, et puis de tout posséder, et de tout diriger. Quand le problème nous frappe, on est égaux. Quand on se trouve malheureux, c'est pas ce qu'il y a dans nos poches qui compte. C'est notre cœur qui est vide. Et quand le cœur est vide, quand on a cherché beaucoup de choses et qu'on ne les a pas trouvées, la Bible nous dit à travers ces deux hommes-là, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le sauve. Si tu es venu malheureux ce soir, tu peux repartir heureux. Si tu es venu ici avec un cœur vide, tu peux repartir avec un cœur plein. Parce que Jésus est celui qui remplit un cœur. On est venu ici avec l'équipe là pour vous dire que Dieu agit et que Dieu répand. Vous croyez que Dieu répand? Et vous savez ce qui est beau, frères et sœurs, mes amis? Ce qui est beau, c'est que Dieu répond. Mais ce qui est encore plus beau, c'est la manière dont il répond. C'est la manière qu'il s'y prend pour répondre. C'est une chose terrible. Écoutez, je voudrais vous partager une petite expérience que j'ai vécue il y a quelques jours. Vous voulez que je vous l'explique? Dieu répond. Vous croyez que Dieu répond? Écoutez l'expérience que j'ai vécue il y a quelques jours. J'étais vers nous dans l'église. Et puis tous les mardis, on passe pour l'offrande des étudiants. Vers nous dans l'église. Et puis, j'étais là, assis. J'avais ma Bible sur la jambe. J'étais assis, j'avais la Bible là. Et puis, j'ai fouillé dans ma poche, j'ai sorti un billet de 10 €. Et puis, je l'ai posé sur la Bible. Et puis, le frère était en train de passer pour l'offrande. Et puis, en attendant qu'il passe, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai marqué un verset sur le billet. Puis, j'ai marqué un petit mot. Puis, j'ai mis « Jésus est avec toi, agis ». Parce que moi, je le donnais pour les étudiants. Et puis, j'ai mis le billet dans l'offrande. Et puis, l'offrande, elle a passé, puis ça s'est terminé. Voilà, la réunion s'est terminée. Et puis, je sais pas, peut-être... je sais pas combien de jours, à peu près une 10-15 jours, peut-être, je sais pas. Et puis là-bas, c'est mon père qui s'occupe des offrandes, des étudiants. Et puis, donc, j'étais... là, il y a quelques jours en arrière, là, ça fait à peu près une semaine, il y avait un séminaire qui s'organisait en Espagne. Et puis, avec Sony, là, j'ai dit, on y va. C'était pas prévu qu'on va. Ben, il dit, ça serait bien si on pourrait aller. Hein. Et puis, ça fait que, bon, ben, j'appelle les garçons là-bas, et on arrive à avoir deux chambres pour là-bas. Ben, je dis, c'est bon, on y va. Et puis, on se prépare tous les affaires pour s'en aller. Et avant de s'en aller, ma mère, elle vient vers moi. Elle dit, attends. Elle dit sans ma femme. Elle dit, tu vas acheter, vous allez là-bas en Espagne. Elle dit, tu vas acheter une poupée pour la petite de la Délice. Les petites poupées de l'Espagne là-bas. Elle dit, tu vas acheter une poupée pour la petite. Et ça fait qu'elle veut donner les sous, mais elle n'a pas demandé, c'est un billet de 50 €. Ça fait que, elle dit, ça, mon père, t'as pas de la monnaie? Mon père, il dit, j'en ai pas. Il dit, va là-bas, il y a de la monnaie, tu fais dedans, en bas. Ça fait qu'elle va là-bas, on fait qu'elle offrande, elle met les billets de 50 €. Et donc, elle reprend les 50 € dedans. Elle prend un billet de 20 € et 3 billets de 10 €. Et puis donc, elle redonne le billet de 20 € à mon père, parce que c'est lui qui paye, bien sûr. Et puis, elle garde les 30 € qu'elle voulait donner à ma femme. Et puis, elle dit, tiens, il donne des sous. Et ma femme, elle monte à côté de moi dans l'auto. Et quand elle monte, elle dit, tiens, ta mère, elle a donné ça pour acheter une poupée pour la petite. Et quand je prends les sous, moi, là, je vois sur le billet, c'est le billet que j'avais marqué ça. Et quand elle me donne les sous, je vois le billet, là, et puis, vexé. Vous voyez? J'y redonne les sous. Je dis, tiens, j'en veux pas, prends-les. Elle dit, mets-les dans ta poche. Non, j'y prends-les, j'en veux pas. J'étais grave vexé. Elle prend les sous, elle les met dans sa poche, on s'en va au séminaire. Puis je ne sais pas s'il y en a quand j'ai été au séminaire. Mais on était 250 foyers. Ça fait qu'on arrive là-bas, les réunions commenceront, la première journée, la deuxième journée. Et puis, elle dit, puis on n'avait pas le temps de sortir, puis on n'avait pas envie de sortir de l'hôtel. Parce que les réunions, ils commençaient le matin, on allait, on mangeait, l'après-midi, puis ainsi de suite. Et puis on était bien avec tout le monde, on n'avait pas là-bas pour visiter l'Espagne, nous. Puis on n'avait pas trop envie de sortir de dedans, là. Et puis il fallait y aller quand même. Elle dit, on y va. Ben j'ai dit, oui, on y va. On sort de l'hôtel, là. Et puis, les femmes de chez nous, elles aiment bien les magasins. Vous remarquez, non? Ça fait que quand on sort de l'hôtel, là, on marche, et puis il y a un copain à moi, lui, on est ensemble, là. Je le croise, il était avec la petite, avec la poussette. Je dis, t'as été où? Hier, j'ai acheté ça. Je dis, c'est où? Ben, il dit, le magasin, il est tout en bas, là-bas. Le garde fait les bons prix. Vas-y. Ça fait que on marche jusqu'en bas, là-bas. On arrive, assez loin, comme ça. Et il y avait un magasin juste en face de l'hôtel. Mais on va dans le magasin en bas parce que lui, il me dit d'aller là-bas.
J'arrive en bas et elle rentre dans le magasin. Elle rentre dans le magasin, elle fait un petit tour dedans, là. Et puis, les poupées, ils étaient là, à me les faire voir de loin. Je dis, je sais pas, moi. Ça fait qu'elle appelle ma mère en visio. Et puis, elle fait voir les poupées. Ma mère a dit, ben oui, c'est bon, c'est ça. Elle dit, regarde s'il n'y en a pas des autres dans les autres magasins. Ils n'allaient pas ceux-là. Elle dit, regarde s'il n'y en a pas des autres dans les autres magasins. Ça fait que... Et moi, j'étais devant en train de parler avec un garçon. Et le garçon, là, il voulait s'en aller parce que sa femme était déjà devant, là. Ça fait que... Et puis, on était dans une conversation, c'était bon. Et ça fait que je marche avec lui, moi. Et elle voit que je m'en vais. Elle me suit, elle sort du magasin. Puis, pourtant, les sous, elle les avait. Elle me suit, et on reprend la direction de l'hôtel. Je dis, on ne l'a pas pris. Enfin bref, on avance là-bas. Et en marchant, on arrive devant le magasin en face de l'hôtel, là, et elle rentre dedans. Et quand elle rentre dans le magasin, là, alors il y en avait avec, là. Donc il y avait aussi les poupées qu'il fallait, là. Et puis, entre-temps, le téléphone, il sonne. Alors je parle au téléphone devant le magasin, moi. Elle rentre dans le magasin. Elle revient vers moi, je suis au téléphone, elle dit, donne-moi 2 euros. Ça fait que j'y donne, dans ma poche, j'avais 2 euros, j'y donne. Et puis, elle prend la poupée. Et puis, on sort du magasin, elle met dans le sac, on rentre dans l'hôtel. Et puis, la réunion, on arrive du soir. On s'assit, j'étais assis devant, moi, avec les garçons. Et puis, d'un seul coup, il y a un foyer qui passe derrière l'estrade. Je dis, voilà, il y a un foyer qui va nous dire un petit mot, le foyer passe derrière l'estrade, là. Et le foyer qui passe derrière l'estrade, je suis responsable d'une mission avec les frères l'été, moi. Et le foyer là, il était avec nous cet été dans la mission. Et le foyer, il passe derrière l'estrade tous les deux, c'est bizarre, normalement c'est pas comme ça, c'est une personne, là, le foyer il vient. Et la petite fille a dit, voilà, faut que je vous explique une expérience que j'ai vécue aujourd'hui. Elle dit, il y a 1 an qu'on est dans les problèmes. Elle dit, on a vraiment eu des problèmes. Et après, je me suis un peu plus renseigné sur les problèmes, et puis j'ai su ce qui s'était passé. Et la fille, là, prend la parole, elle dit, voilà, il y a 1 an qu'on est dans les problèmes, on s'en sort pas. On s'en sort pas, on a vraiment des misères que je ne peux pas vous expliquer comment. Elle dit, on est parti en mission cet été, tout ça. Et moi, j'étais assis là. Et quand la fille, elle parle là, je me sens pas bien. Je me sens pas bien quand elle parle. Il y avait le garçon à côté de moi, je dis, imagine-toi, ils étaient avec nous en mission cet été, à côté de quoi que j'ai passé. La fille, elle est en train d'expliquer qu'il y avait vraiment un gros besoin dans le foyer et j'ai passé à côté, moi. Et puis là, elle explique, la fille, là, il y a 1 an qu'on est dans les problèmes, on s'en sort pas, tu vois. Et on a pris la décision de s'enregistrer pour venir ici, là, pour venir dans le séminaire. Et on est venu vraiment ici pour que Dieu nous réponde. Et puis voilà, les réunions ont commencé, et puis c'était quasiment presque les dernières réunions, ce que je vous explique là. Elle dit, les réunions ont passé une derrière l'autre, les messages, les merveilles. On attendait le mot de Dieu, on ne l'avait pas. Puis elle dit, on est parti tout à l'heure, là. Elle dit, je suis parti devant. Elle dit, puis c'est spécial ce qui m'est arrivé. Elle dit, j'ai été acheter une poupée pour ma petite dans le magasin. Mais le problème qu'il y a, c'est que dans le magasin, là, il y avait 250 femmes qui venaient de passer. Ça en fait beaucoup, vous avez vu? Les sous, ça va vite. Et la petite fille, là, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Je vous explique pour que vous compreniez. Ma femme, elle avait 3 billets de 10 euros. Elle a sorti pour me demander 2 euros, elle. Et sur les 3, elle en a donné 1. Et puis vous comprenez bien que quand Dieu dirige une chose, il n'y a rien qui peut l'empêcher. Quand Dieu a décidé de parler, quand Dieu a préparé un plan, il n'y a rien qui l'empêchera. Écoute, si Dieu a décidé de te sauver ce soir, il n'y a rien qui l'empêchera. Et puis elle a donné celui-là, bien sûr, que le verset il était écrit dessus. Et quand la fille elle a rentré dedans, elle a négocié le prix de la poupée. Parce que normalement, le monsieur, il n'avait pas lieu d'y rendre un billet de 10 euros. Elle a négocié le prix jusqu'à un moment donné où le monsieur devait lui rendre 10 euros. Et quand elle a payé, le monsieur lui a redonné le billet de 10 euros. Et quand elle l'a pris, elle a mis le billet dessus et Dieu a parlé dans son cœur. Ça faisait je ne sais pas combien de temps qu'elle attendait la réponse, Dieu venait de lui parler là. Écoutez, elle a rentré ici, elle a témoigné quand elle a passé derrière l'estrade, elle a dit on repart avec ce qu'on est venu chercher parce que Dieu nous a parlé. Quand Dieu décide de parler, je ne sais pas si vous réalisez là, j'avais marqué moi c'était pour un étudiant, j'avais marqué sur le billet Agien. Comprenez, pour moi c'était sûr qu'il allait aller là-bas. Oui, mais quand Dieu décide de faire les choses, il y a ce que nous on contrôle et il y a ce que Dieu contrôle. Écoutez, le mot, la parole de Dieu, je prêche, mais après je la contrôle plus.
Le Saint-Esprit est en train d'agir dans les cœurs. Écoute, je vais te dire quelque chose ce soir. Écoute le mot de Dieu. Prends-le dans ton cœur. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le sauve de ses détresses. Dieu voudrait te sauver ce soir. J'aimerais qu'on ferme nos yeux à nos places. On va prier, Seigneur. Je ne vais pas prêcher plus longtemps. Amen. Gloire à Dieu. Amen, Jésus. Tu n'es pas obligé de rester malheureux. Gloire à Dieu. Tu n'es pas obligé de pleurer dans ton état. Dieu a un plan pour toi. Amen. Dieu voudrait te sauver. J'aimerais qu'on prie à nos places. On va fermer nos yeux maintenant.